Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, toujours dans le cadre de l'apprentissage de l'oracle bénine, aujourd'hui nous sommes enfin, nous atteignons les dernières lames de martienne. La dernière fois, nous avions fait pour parler. Eh bien, aujourd'hui, c'est au tour de la carte feu. Alors, cette lame feu, c'est la 37e lame de l'oracle. Elle est intéressante comme toutes les lames de l'oracle. D'ailleurs, vous savez que j'aime bien commencer l'explication d'une carte par son étymologie, puisque, comme je vous le dis à chaque fois, le mage Edmond a nommé chacune de ces lames. Mais avant ça, on va juste une petite parenthèse sur Mars. Hein. Mars, comme je le dis à chaque fois, c'est une énergie très forte, c'est une énergie qui va nous servir. Il faut simplement arriver à la dompter et à la garder dans la voie du milieu, parce que c'est vrai que s'il y a trop d'énergie, on peut se faire mal. Donc c'est une énergie nécessaire, parce que grâce à Mars, quand vous voyez des lames martiennes, grâce à Mars, on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir avancer, c'est certain. Bon, et puis bien sûr, tout va dépendre de là où elle se situe, bien sûr, dans le jeu. Mais en règle générale, on a toujours l'occasion, il vaut mieux avoir, enfin moi j'aime bien les lames martiennes, parce que ça dénote une certaine énergie, et donc on est peut-être appelé à avoir de la tempérance, mais en tout cas on a des outils pour avancer avec cette lame, avec Mars, mais avec cette lame aussi d'ailleurs. Mais bon, donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire étymologiquement parlant? Alors c'est du moyen français feu, de l'ancien français fou, du bas latin qui veut dire foyer, feu, âtre. Alors, on a aussi de l'ancien français feuse, voire malfeuse, qui a une mauvaise destinée, malheureux. Fadude, qui a accompli sa destinée. Du latin vulgaire fatutus, qui a telle destinée. Dérivé du latin destin. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce mot feu, parce que ça nous amène à comprendre ou à imaginer énormément de choses. Le feu, c'est purificateur. Le feu, ça transforme on va dire ces combustibles, et donc ça transforme les éléments. Ça ne détruit pas, mais ça transforme. Alors, rien ne peut se détruire d'ailleurs, même si on mettait le feu, il reste toujours quelque chose. Et c'est une grande transformation, mais le feu est purificateur. Et le feu va pouvoir amener énormément d'éléments de transformation. D'ailleurs, vous savez, quand quelqu'un décède, maintenant on l'emploie un peu moins, mais on disait feu monsieur un tel ou feu madame un tel. C'est bien cette notion de transformation. Alors, que voyons-nous sur cette lame? Alors, elle représente deux coqs qui se font face à face, n'est-ce pas? Ils sont tête contre tête, et on voit qu'ils sont quand même prêts à en découdre. Hein. On a l'impression qu'ils sont déterminés. Moi, je les trouve déterminés. Au milieu d'eux, nous avons une torche enflammée, et qui va représenter la source de chaleur et de lumière. Alors, on voit bien que ces deux coqs sont pleins de courage et de combativité, hein, pour pouvoir attraper la torche qui va enflammer la réalisation ou l'obtention de quelque chose de très important pour l'un et pour l'autre.
Alors, sur un point de vue, alors moi j'aime bien étudier les deux facettes hein, de l'oracle. C'est-à-dire que la première voie où on va se servir de l'oracle à des fins purement annonciateurs, sans explication ou sans, on va dire, sans compréhension d'une situation. Alors là, par exemple, on voit bien que on peut amener le consultant à lui dire que soit il va devoir mettre toute sa force, ses forces en activité, parce que l'autre de son côté est déterminé de la même façon que lui pour l'obtention de telle ou telle chose, hein. Un conflit, ça peut être quelqu'un qui va faire des démarches auprès d'un membre de sa famille, de ses voisins, voilà, ou lors d'un conflit, voilà, ou d'une situation qui tient à cœur aux deux parties, c'est ça quoi. Ou en tout cas, les deux parties sont sûres d'elles. Donc on peut trouver ça aussi, vous voyez, quand il y a des problèmes de papier ou des choses comme ça, où on va devoir vraiment se battre pour pouvoir avoir gain de cause et montrer que telle ou telle chose n'est pas justifiée. Si vous allez à la banque aussi pour demander un prêt, quelque chose, et que vous avez cette carte qui sort, bon, ben, vous pouvez dire au consultant qu'il a intérêt de s'armer de patience, enfin, d'abord de patience, oui, parce qu'il est sous Mars, donc il ne faudrait pas que ça dévie. Ça, vous pouvez le mettre en garde, c'est certain, mais en tout cas qu'il faut qu'il ait des arguments, parce que de l'autre côté, la personne en face de lui n'est pas du tout disposée à aller dans son sens à lui, ou en tout cas lui demandera beaucoup de choses, de papiers à fournir, ou peut-être des garants, des choses comme ça, pour pouvoir lui accorder ce qu'il vient chercher. Voilà, donc dans plein de situations, on va retrouver cette notion de dualité, de conflit, de défi, de choses comme ça. Bon, d'ailleurs, on va retrouver tout ça dans les mots-clés. Mais moi, j'aime bien, vous voyez, regarder l'oracle sous un aspect, on va dire, profond, psychologique et tout. Et ça nous montre vraiment que c'est nous contre nous, hein. On voit qu'on doit lutter sur quelque chose, une dualité à l'intérieur de nous, le bien et le mal, entre guillemets, vous voyez, qui nous pousse à aller vers quelque chose que l'on ne sait pas forcément bénéfique pour nous. Bon, je vais vous donner un exemple basique, la cigarette par exemple. On veut arrêter de fumer et finalement il y a tout un tas d'arguments qui vous poussent à vous dire que c'est pas le moment. Mais non, je le ferai après parce que là c'est pas le moment de ci, le moment de ça, c'est pas voilà. Et donc du coup on est vraiment en dualité avec soi-même. Et donc cette carte, elle va représenter tout cela, bien sûr selon comment on mène sa consultation et surtout selon la place qu'elle occupe dans le tirage. Alors dans ces mots-clés, donc on va retrouver des mots comme lumière, parce que ça peut aussi représenter, si vous voulez, le résultat d'un combat hein, qu'on a mené, un combat assez fort, par exemple lors d'une maladie. Donc lumière parce que on a trouvé la transmutation de l'événement qu'on vivait, maladie ou autre. Hein. Il faut savoir que dans tout ce qui est compliqué à vivre, il y a toujours c'est toujours la transformation, la transmutation de l'événement qui va être intéressant parce que les événements, on ne peut pas les changer dans la vie. Ce qui est. Vous ne pouvez rien changer. Par contre, c'est pour ça que je vous disais que j'aime bien regarder la profondeur et le côté psychologique, c'est parce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur de la difficulté la force et le bienfait à l'intérieur. Et de toute façon, se transformer son état d'esprit, sa façon de voir face à l'événement
qui va faire que ça engendre une transformation, une transmutation de beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que, par exemple, une maladie, avec cette, on parlerait de maladie avec cette carte, peut très bien montrer le combat que l'on livre pour sa guérison, sur un plan, on va dire, sur un premier plan, mais sur un second plan, elle va montrer aussi toute la transformation et tout ce que ça peut nous amener de vivre cette épreuve. Donc la transmutation de l'événement. Voilà. Donc j'aime bien cette carte parce que feu, c'est quand même ça transforme, mais ça purifie et comme je sais pas si je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais ça ne détruit pas, ça transforme le feu, mais ça ne détruit pas. Ah bien sûr, ça peut transformer d'une façon radicale. D'ailleurs, il l'a mis avec Mars, hein, le Magénon, il l'a pas mis autrement. Hein. Il l'a pas mis par exemple avec Vénus. Bien que l'amour transforme les choses, mais c'est une autre transformation. Là, on parle d'épreuve, vous voyez, avec Mars. Donc, cette carte est hyper intéressante. Il y a énormément de choses à développer et à voir. Et alors, ça donne des interprétations très riches en règle générale. Selon bien sûr où elle est positionnée, mais on a des interprétations riches avec ce genre de carte. C'est très intéressant. Voilà, alors donc je vous disais lumière, flambeau, action, ardeur, échauffement, dynamisme, volonté, incendie, embrasement, lutte, affrontement et bataille. Voilà. Bien écoutez, vraiment je suis contente. Alors pour oui, j'ai oublié de vous dire, la symbolique du coq par exemple, vous la trouvez par exemple avec la carte Amor, hein, je vous avais fait, j'avais détaillé la symbolique du coq au passage. Alors vous pouvez retourner sur les vidéos Vénus Amor et vous allez trouver la symbolique du coq. Donc écoutez, je vais essayer de finir avant Noël. La dernière carte que nous ferons, ça sera la carte accident, une carte que j'aime bien parce que au-delà de ce mot qui nous fait un peu frémir, vous verrez que cette carte, elle est, dans certaines situations, elle peut être très intéressante. Voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous bientôt. Je vous dis, j'essaie de faire ça avant Noël, de finir la série martienne avant Noël. C'est pas dit, c'est pas gagné. En tout cas, je vous embrasse. Surtout, n'oubliez pas de faire votre crèche. Hein, je vous l'ai déjà dit. Laissez entrer la lumière. Hein, le Christ est là. Il est venu. Dieu s'est fait homme pour nous donner la possibilité d'avancer dans cette incarnation qui n'est pas facile et on a plus que besoin de lui en ce moment, plus que jamais on a besoin de lui en ce moment, donc accueillez-le chez vous, c'est magnifique, c'est magnifique, quand on est relié à lui, c'est magnifique. Donc je vous embrasse, je vous souhaite encore un joyeux Noël, je l'avais fait dans la vidéo d'avant, je le refais là et puis je le ferai dans la prochaine aussi, joyeux Noël. Et plein de belles choses pour vous, plein de lumière et d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.